Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous montrer la réalisation d'un album que j'ai fait avec mon amie de Bretagne, Marie, il y a 15 jours à peu près. Je l'ai terminé, vous savez qu'elle vient toujours sur 2-3 jours, on avance pas mal, c'est presque toujours des gros albums assez importants à faire avec beaucoup de travail. Et donc on avance pas mal sur la structure et après on commence tout juste à mettre le papier de décor sur les pages. Et donc j'ai terminé le fait de recouvrir tous mes emplacements avec mon papier de collection. Et là je viens vous montrer le résultat. Alors c'est tout de suite, je vous le dis et je le mettrai en barre d'infos, l'album avec lequel on a travaillé. Donc c'est toujours sur une idée originale de Scrap Queen, donc une scrapeuse américaine qui fait des albums très très importants, pas très compliqués à faire mais très longs avec beaucoup de détails, beaucoup de pages, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi et Marie, ma copine, on aime beaucoup les albums assez complexes dans le sens où il y a beaucoup de pages à découvrir, des pochettes, des rabats, des enveloppes, etc. On aime bien ce style-là. Et donc là, on avait flashé sur l'album, je l'ai déjà dit, Scrap Queen. Je me rappelle plus du titre, si son album à elle s'appelle, il y a le mot steampunk dedans. Et donc de toute façon, je vous le remettrai dans ma description et en barre d'infos. Donc, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis ici, on suit pas les tutos de Scrap Queen. Elle en fait plein des tutos pour chaque album qu'elle le montre. Mais nous, en fait, on aime bien visionner c'est la première ou la deuxième vidéo à chaque fois qu'elle fait, qui montre l'album terminé. Et nous, en fait, on aime bien réfléchir un petit peu. Et donc, on visionne plusieurs fois cette vidéo où elle se contente de montrer l'album. Et nous, en fait, on décide toutes les deux des dimensions qu'on va adopter, pardon. Et voilà, on aime bien après faire pause et puis essayer de faire à peu près comme elle. Et parfois, on fait un petit peu différent au niveau des pages. Alors, on a utilisé, enfin moi j'ai utilisé cette très belle collection de Stamperia qui s'appelle Magic Forest. Et je sais déjà qu'aux vacances d'avril, il y a des grandes chances qu'on aille visiter un château et qui se trouvera à côté d'une forêt. Donc du coup, bah, c'est impeccable pour ranger les futures photos. Cet album est original dans le sens où on a une partie, voilà, de ce côté-ci. Et puis on tourne l'album et on a une autre partie de ce côté-là. Au niveau fermeture, bon ça c'est du chacun pour soi. Elle a fait chacun son idée, je voulais dire. Elle a fait une fermeture assez complexe. Elle le montre dans un tuto. Très joli mais très très long à faire. Moi, je me suis contentée de mettre un œillet dans le carton qui est sur le côté. Ça, c'était une petite fermeture. Alors, attendez, je crois que c'est devenu flou. J'espère que c'est bon au niveau lumière et netteté. Et j'ai mis un petit élastique comme ça. Et comme ça ferme. Voilà. Il y a encore du jeu, mais quand il y aura les photos, ça tiendra mieux. J'ai fait la structure carton. Et ensuite, j'ai recouvert certaines parties. Vous voyez, on aperçoit encore le carton que j'ai distressé à l'encre verte. Et j'ai mis de temps en temps, pour protéger les coins et bien sûr les tranches, du ski vertex dans les tons verts de la collection. Alors, je vous montre la première partie. Voilà, ça va être assez long parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on ouvre avec deux grandes parties ici. Ici, c'est plat, il n'y a pas de pochette pour que ça ne vienne pas abîmer cette partie-là. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée qu'elle a eue parce que ça m'est déjà arrivé de faire beaucoup d'albums avec des pochettes de ce côté-là, des pochettes de l'autre côté. Et avec le temps, en fait, ça frotte et ça abîme le papier ou le cartonnage. Alors, sur la partie de gauche, on a un grand... J'ai oublié de vous dire...
que je ne ferai pas de tuto, hein, parce que c'est vraiment trop complexe. Mais si vous voulez, même si c'est en américain, en visionnant le tuto de Scrap Queen, c'est très facile, puisque elle filme en même temps, de se guider et de le faire. Donc l'album fait grosso modo 21 sur 25-26 de longueur. Voilà. Donc j'ai utilisé le papier A3 beige de chez Craftelier pour faire tous mes fonds de page. Le papier de la collection Magic Forest, Samperia. Et j'ai utilisé certains papiers, ça c'est de chez Scrap Malin que j'avais acheté en solde il y a 1 ou 2 ans pour casser un petit peu le côté chargé de la collection. Donc là c'est une page, je pense que je laisserai comme ça, elle est tellement jolie. Moi j'adore les cerfs, les chevreuils, les biches. Et je ne mettrai pas de photos, je veux laisser comme ça parce qu'il y a beaucoup d'emplacements photos. Je ne sais pas exactement combien, mais je pense qu'on met facile 200 photos dans l'album. On ouvre. Par contre, tout en haut, là, je pense qu'il y a un emplacement pour mettre une photo. Ensuite, là, on voit plein de petites pochettes. Moi, j'aime ça. En bas, ici, j'ai mis un aimant pour que ça tienne un petit peu. On ouvre ici. Là, on voit les aimants, mais j'ai pas recouvert de papier de collection. De temps en temps, moi, je trouve ça un peu, pas idiot, mais je trouve ça dommage d'utiliser du papier de collection qui va être de toute façon recouvert d'une photo. Et comme l'emplacement est pas très grand, je pense que mes 2 photos viendront là, donc il n'y a pas besoin de recouvrir de papier de collection, ça sert à rien. Alors, on a le petit rabat ici, mais après, on ouvre encore ici, on a encore 2 emplacements photos. On ouvre encore un emplacement photo et encore ici. Donc là, vous voyez la photo complète et là je pense que je mettrai des petites photos. Moi j'ai la chance d'avoir la petite imprimante selfie et donc je peux faire des petites photos. Je trouve que c'est sympa de varier les dimensions des photos. À droite, sur la droite, on a, moi j'aime bien faire ça de temps en temps, la belle petite dame là, je l'ai coupée en 2, mais voilà, ça fait un effet sympa je trouve. Voilà, on a des petits rabats, donc là ce sera des petites photos hein, qui viendront cacher les aimants. Et ça s'ouvre encore comme ceci. Voilà. En haut, on a une cascade, j'aime bien faire ça aussi avec des petites bandes, où vous voyez de temps en temps, qui reconstitue une image de la collection. On referme comme ceci, de l'autre côté c'est mieux, et on soulève, on a encore ça, et encore ça. Voilà, c'est pas fini. On rabat ça pour ouvrir tout ceci. Ici, j'ai mes tags qui se barrent. On a des grands espaces là, donc là pour mettre une photo ou même plusieurs. La petite astuce aussi pour si vous voulez mettre 2-3 photos, c'est soit d'utiliser les pochettes de chez Craftelier pour Project Life. Moi je les utilise beaucoup dans mon Project Life. Ou alors si vous n'avez pas simplement vos photos vous les collez dos à dos et vous mettez un scotch et ça fait joli en plus et vous faites comme une cascade comme ça. Voilà, ici j'ai un fond que j'ai fait exprès de mettre, voilà, un fond relativement simple pour pouvoir mettre, là je pense on peut mettre 2 photos. Là j'ai encore un emplacement photo et sur le petit côté on a 2 petites pochettes et j'ai mis dedans des petites étiquettes et des petits tags de la collection. Donc on rabat comme ceci. Et puis de l'autre côté, j'ai la même chose. Voilà, j'ai la même chose, un grand espace photo et les 2 mêmes pochettes qu'à l'opposé avec des tags que j'ai fait grâce à la collection. Alors, on range ceci. Pour cacher l'œillet que j'ai mis après, parce que j'ai pensé après, ça c'est une petite erreur de ma part, mais c'est pas grave, j'avais ces fleurs très jolies, là je me suis contentée de les coller, ça tient très bien, et ça cache non seulement l'œillet, mais le petit fil que j'ai mis, le petit fil élastique pour fermer l'album. Sur le côté droit de la première partie,
On a une page, enfin on a une construction un peu originale parce qu'on a ces grands réceptacles là qui sont glissés dans des pochettes que voici. On a fait un petit peu de dies avec une ouverture jolie comme ceci. Et nous, on n'a fait que 2 pochettes comme ça. Donc on a mis du temps, c'est assez long, c'est joli, mais c'est assez long à faire. Ça aussi, elle explique très bien. Donc 2 tags, 2 grands tags enveloppes reliés avec un petit papier vert. Et puis des étiquettes qui sont dedans pour mettre 2 photos, parce que là, on pourrait à la rigueur remettre encore des photos, hein, mais elles doivent être petites. Et nous, on n'a fait que 2, et Scrap Queen, elle en fait au moins 4 ou 6, mais on a trouvé que c'était trop épais, donc on a fait que 2 trucs comme ça. Et donc là, c'est la même chose, qui est glissée là-dedans, voilà. Ensuite, là et là, je pense qu'on peut mettre des petites photos. On ouvre comme ceci. On a, vous voyez, la même construction à gauche et à droite, donc je vais vous montrer que d'un côté. Ici, on a fait ça aussi avec un dies de la marque Spellbinders. Et donc là, j'ai glissé 2 grandes belles cartes de la collection. Je me suis contentée de les découper et de les glisser dans l'enveloppe. On peut en mettre plus, hein. Mais quand il y aura les photos, je pense que voilà, ça fera épais. Et au centre, on a quelque chose d'original aussi. Soit on peut les enlever comme ça, mais ce qui fait joli, c'est que elle, alors je pense que elle a dû mettre un aimant, chose que je n'ai pas faite, mais voilà. Et elle a fait ça, on voit qu'elle fait ça pour enlever le grand tag. Voilà, comme ceci. Donc ici, pareil, mais ça s'enlève très bien, vous voyez, comme ça. Ensuite, là, on peut mettre encore des photos. Et on ouvre. J'ai voulu garder l'entièreté du papier, de ce beau papier 30-30, que j'ai mis presque en entier. J'ai coupé juste un petit morceau à gauche. Et en haut, j'ai laissé blanc pour mettre des photos. Voilà. Alors, je remettrai mes cartes après. Après, on tourne et j'ai la même chose de l'autre côté, avec bien sûr la même fermeture ici. Donc là, j'ai fait... je ne sais pas encore où je mettrai le titre. Voilà, parce que j'ai un petit emplacement là, ou même superposé sur les arbres, ou sur l'autre côté, je ne sais pas encore. Donc après, c'est pas la même construction de l'autre côté, hein. Voilà, j'ai repris une fleur pour faire la symétrie de ce que je vous ai montré. Donc là, c'était... là, c'est pas mal... Attends, je bafouille. Là, c'est important aussi comme construction. Nous avons une grande pochette à gauche avec un grand tag qui coince bien le tout ici. J'ai gardé la petite dame. Bien sûr, je ne mettrai pas de photo dessus. Par contre, derrière, je peux en mettre 2. Sur le côté droit, on a 2 petites pochettes, vous voyez. Et puis, j'ai coupé par 2 les tags de la collection 30-30. Vous voyez, j'aime bien faire ça aussi, faire comme un petit livret. Donc dedans, soit des toutes petites photos, soit un petit journaling avec un petit papier blanc qu'on collera dessus. Donc là, il y a 4 doubles tags comme ceci. Ensuite, on ouvre ces 2 rabats là. On retrouve 2 petites pochettes ici. On peut mettre une photo là. Et j'ai refait pareil. Là, par contre, c'est pas des tags, c'est des petits livrets avec des cartes que j'ai faites de la collection. Je me suis contentée de les couper, c'est tout. Ensuite, j'ai un truc qui gêne en dessous. Oui, un tube de colle. Donc ensuite, à gauche, j'ai une grande pochette, vous voyez, dans laquelle j'ai glissé. Cette fois-ci, j'ai plié une double grande carte. Très jolie, j'adore. Et là, ben, je pense que c'est bien pour faire un petit journaling, raconter la visite. Là, pareil. Là, on a de quoi écrire quand même. Et puis, regardez le beau cerf. Et sans faire exprès, quand j'ai fait ma carte, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, que quand je range ma carte, eh bien, on retrouve le cerf reconstitué, c'est pas mal.
Ensuite, on ouvre, j'ai une grande pochette à gauche, j'ai fait du papier, dans le papier qui m'a servi de faire, à faire les pages. J'ai refait des grands tags et j'ai fait comme un cadre avec des chutes de papier de la collection. Là, j'ai pas collé entièrement pour glisser la photo en dessous, j'aime bien aussi. Donc là, deux photos. Ici, un autre grand tag, très très grand. Moi, j'aime bien faire aussi, quand je fais imprimer 200 ou 300 photos d'une même sortie, j'aime bien faire plusieurs formats. Et là, on a une très grande pochette avec le plus grand des tags. Alors, je ne vous montre pas, hein, c'est le même style. On referme tout ça. Et après, hop, ça s'ouvre encore. Et j'ai un grand espace photo là, un autre grand là. Et j'ai encore, oui... Voilà, deux grands livrets. On aurait pu faire encore des pochettes, des machins, mais voilà, j'ai laissé la petite dame, je ne mettrai rien dessus. Par contre, à gauche et à droite, on peut mettre 4 photos faciles. Voilà pour ce côté-là. Il nous reste le côté droit de la partie 2. Donc là, comme dans la première partie, c'est tout plat, très joli papier, vous voyez, avec une porte. C'est comme si on rentrait... visiter le château, moi j'adore ça. Et donc pareil, un même objectif, pas de pochette ou quoi que ce soit pour pas que ça abîme l'autre côté. Donc on ouvre, en haut par contre on peut mettre une photo, et en dessous on a ces deux très belles pochettes. Pareil, j'ai ressorti mes dies Spellbinders et puis on a fait des belles découpes. Dedans on a deux grands tailles blancs, enfin beige. On ouvre chacune des portes et on a, alors à droite c'est pareil, toujours le même système, hein, à droite. Donc je vous montre à gauche. On a comme une petite ceinture et dedans un double feuillet. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace photo. On ouvre encore, on peut mettre une photo et là deux petits rabats avec 4 photos. Et là, ça c'est une technique aussi que je connaissais pas. Enfin, que j'avais peut-être vu, mais je pensais que ça allait être très compliqué et elle montre bien comment la faire. Donc cette petite pochette, vous voyez, qui est très jolie. Voilà, c'est très simple à faire. Si vous voulez que je vous l'explique, vous me le dites en commentaire. Je peux le faire, hein, ça c'est pas très long. Par contre, le tuto complet, c'est pas possible. Avec un tag dedans, vous voyez. Donc le volet de droite, c'est pareil, hein, je vous le montre pas. Et ensuite, on a encore... Alors, si je fais ça, il y aura peut-être plus de lumière. La lumière, je ne sais pas si c'est terrible, mais bon, je pense que vous voyez. Ensuite, en dessous, j'ai remis, faire un rappel sur le dessus, le même papier, mais en plus petit, parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé des blocs 30-30 et des blocs 20-20 de la même collection. Ces deux portes s'ouvrent vers le centre comme ça. Et puis, j'ai cette partie-là à gauche et cette partie-là à droite. J'ai fait exactement le même papier pour faire un rappel. Et là, par contre, hein, je mettrai des petites photos. Peut-être qu'une de ce côté-là pour pas cacher la beauté du poteau, là. Enfin, voilà. Et je crois que... Non, vous voyez, même moi, j'oublie des trucs. C'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, hop, on ouvre et comme tout à l'heure, 4 grands espaces, ici, ici, on ouvre, ici. Et comme je voulais remettre mon cerf en entier, vous voyez, j'ai pris mon papier 30-30 et je me suis permise de faire un pli. Je trouve que ça fait pas moche parce que le papier derrière est très joli aussi. Donc là, soit un petit journaling, soit des petites photos. Ça peut être très sympa. Et voilà, comme ça, j'ai mon cerf en gros plan qui est magnifique. Et je crois que je ne l'avais pas mis du tout dans cette version-là, dans l'album. Voilà, parce que je voulais le mettre en entier, donc je voulais un espace qui s'y prête. Voilà, et bien je vous ai montré cet album. On s'est comme d'habitude éclaté à le faire et donc j'attends... En rigolant, je disais à mon mari, maintenant on va faire les visites en fonction des papiers de collection. Non, je rigole, mais bon là, en faisant, c'est presque en faisant, en voyant et en utilisant le papier de collection que j'ai eu envie
de visiter, d'aller se promener et en forêt et de visiter un beau château. Bon là, les châteaux, on a l'habitude parce qu'on adore visiter les châteaux. Et voilà, ça fera une belle occasion de mettre en valeur ces futures photos. Voilà, donc si cet album vous plaît, comme d'habitude, je le dis souvent dans mes vidéos, ça peut paraître énorme à faire un album comme ça, mais si vous avez quelques années de scrap derrière vous, et en suivant, en prenant votre temps, si vous avez envie de le faire, voilà, je vais vous mettre en lien le tuto de Scrap Queen, et voilà, il n'y a pas de souci, en prenant votre temps, voilà, vous allez y arriver. Il faut prendre son temps, être patiente et bien prendre ses mesures surtout. Et puis, vous voyez, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du scrap. Il m'arrive de faire quelques bêtises, hein, ça arrive à tout le monde. Mais en scrap, on peut quand même cacher ou régler certains soucis. Voilà, j'espère que pas ce tuto, hein, mais c'est que cette démonstration vous aura plu. Et pourquoi pas vous aura donné envie de réaliser cet album. Voilà, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.